TP partie 8, persistance, plus. Donc, dans cette partie, on veut améliorer notre manière de faire persister les données. On va toucher au concept suivant, l'idée de singleton non statique, qui est un patron de conception. Donc, on va voir c'est quoi un patron de conception. On appelle en anglais un design pattern. On va voir aussi c'est quoi une propriété getInit. Finalement, on va toucher un peu à la notion d'événement et de gestionnaire d'événements. Les préalables, les parties 1 à 7. Le plan, on va d'abord voir ce qu'est où on va créer un singleton non statique. On va voir comment on peut réusiner la persistance à partir de là. On va voir qu'est-ce que sont les propriétés getInit. On va ensuite coder une tirelire 7A. En fait, une console 7A, si on veut. Et on va voir comment on peut rendre la sauvegarde plus robuste à partir de là. Conclusion et remise. Donc, tout d'abord, un singleton non statique. Donc, un singleton, c'est quoi? Un singleton, c'est une entité qui n'existe qu'en un seul exemplaire dans notre programme, dans un programme. Notre conception pour ce qui est de la console est remplie de singletons. Donc, la classe persistance elle-même est un singleton. Le menu général est un singleton. Le menu général est ici, est un singleton, pardon. Le programme qui contient le main est un singleton. Et les instances, ici, sont un singleton donné. Donc, tous les singletons de la console sont des singletons statiques. Mais on peut aussi coder un singleton comme une classe instantiable avec la caractéristique express qu'il ne devrait y avoir qu'un seul exemplaire ayant force de loi, autrement dit une seule instance qui est en vigueur. Un singleton non statique est plus complexe à coder qu'un singleton statique, mais il possède certains avantages que ne possède pas sa version statique, comme on va voir sous peu. Tout ça nous amène à la notion de ce qu'on appelle un patron de conception. Donc, un singleton non statique, c'est un patron de conception, qu'on appelle en anglais design pattern classique. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça va vous amener sur la page Wikipédia correspondante. Un patron de conception, c'est quoi? Un patron de conception, c'est une recette composée d'une ou plusieurs classes dans le but d'apporter une solution à un problème couramment rencontré en programmation orientée objet. La recette peut être plus ou moins élaborée et comme il y a plusieurs problèmes qui sont rencontrés avec plusieurs recettes possibles, il existe de nombreux patrons de conception. Certains auteurs ont entrepris de classifier certains de ces patrons-là et vous allez trouver beaucoup de matériel sur le net à propos de ces patrons, les plus en vogue, dits patrons classiques. Donc vous avez ici un fameux livre qui était paru là, en 1997 ou je sais pas quoi, qui s'appelait Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software. Vous avez là ici par 4 auteurs. Donc, vous allez voir dans le cours de Prop 4, vous allez étudier de nombreux design patterns. Nous notre objectif dans le cours ici, c'est pas d'étudier les design patterns, c'est que des fois, si on a besoin d'un design pattern, ben, on en prend un, puis on l'utilise. Donc là, on va utiliser un de ces patterns-là, ici, dans cette section-là, qui est le pattern singleton d'instance. En plus des design patterns, des patrons de conception officiels ou, disons, courants, il existe, ou classiques, vous avez des patrons de conception officieux. Donc, de très nombreux patrons de conception, ne sont tout simplement pas répertoriés de manière officielle, mais même s'ils sont d'une importance cruciale. C'est le cas des deux patrons qu'on a vus dans la partie 7 du TP pour ajouter des méthodes à une classe existante, dont on ne peut pas modifier le code. Donc, le patron méthode d'extension et le patron héritage, on n'en parle pas dans les livres de design pattern. On va voir pourquoi. Donc, pourquoi ces patrons-là sont officieux? Ils sont probablement officieux parce qu'ils sont trop simples. Donc, on les prend pour acquis. Évidemment qu'on peut hériter d'une classe pour ajouter une méthode.
Évidemment qu'on peut créer une méthode d'extension pour augmenter les capacités d'une classe. Donc, comme c'est évident, puis que c'est pas trop compliqué, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais évidemment, le débutant en programmation orientée objet que vous êtes aurait avantage à connaître ces patrons plus simples avant de tenter de comprendre des patrons classiques qui sont plus compliqués. Okay? Donc, ça sert à rien, comme j'ai tendance à dire des fois, ça sert à rien de prendre un bazooka pour tuer une mouche. Okay? Donc, quand on veut tuer une mouche, on prend une tapette à mouche. Je claque. Donc, les patrons classiques aussi sont parfois désuets. Pourquoi? Parce que la recette applicable en Java en 1997, l'époque où on a écrit les livres sur les patrons de conception, etc., est peut-être mésadaptée en C# en 2021. Ce qui nous amène à parler de singleton statique versus non statique. Donc, ainsi, un singleton peut être codé avec une méthode avec une classe statique ou une classe non statique, ou si vous préférez, instantiable. Le singleton statique est un patron officieux. Il n'est pas répertorié dans les livres et sur le net. Il est trop simple, il est trop évident pour ça. Certains programmeurs s'imaginent malheureusement que la seule manière de coder un singleton est d'utiliser une classe non statique parce que le singleton non statique fait partie des patrons officiels, mais pas le singleton statique. Pourtant, le singleton statique fait très bien le travail la plupart du temps et de manière beaucoup plus simple et directe. Il est aussi plus efficace. Si cependant, il vous prend envie d'aller naviguer sur le net pour chercher Singleton Pattern, vous verrez apparaître le patron de conception officiel, donc celui créé avec une classe non statique. Et si vous échangez avec un développeur ailleurs dans le monde, puis que vous employez le terme singleton, il va immédiatement penser au patron officiel, pas à un singleton statique. Donc, c'est une mise en garde que je vous fais. Dans notre cours, on fait la différence entre les deux formes, entre le singleton statique et le singleton non statique. Mais dans le reste du monde, quand on dit singleton, on veut dire singleton non statique. Et quand on parle de singleton statique, on parle tout simplement de classe statique en général. Donc, comment on ferait pour transformer notre singleton statique en singleton non statique? Donc, pour revenir à notre projet console, on veut modifier la classe statique instance pour en faire un singleton non statique. On pourrait utiliser le pattern classique. Si vous allez ici, vous allez voir c'est quoi la description du pattern classique. Mais le langage C# nous offre des capacités additionnelles très intéressantes qu'on voudrait mettre à profit. Donc ici, on a notre instance de données avec notre classe instance, notre classe de données ici, tirelire 3A, tirelire 3B, tirelire 4A, etc. Et on veut en faire un singleton. Donc, c'est une classe statique qu'on a ici. Donc, on veut en faire un singleton. Donc, singleton, c'est une classe instantiable. Donc, la classe grise, c'est la classe statique, une classe instantiable. Donc, comment on peut faire les choses? On pourrait le faire à la sauce Java, comme elle existait, disons, le singleton classique, décrit en Java en 1997. Donc, vous avez ici une instance statique et vous avez une méthode statique qui s'appelle getInstance. Ça, c'est le patron singleton classique. On peut aussi en faire un singleton d'instance adapté à la sauce C# dans laquelle la seule chose qu'on a, c'est une propriété statique qui s'appelle mes instances. Donc, évidemment, nous, on va utiliser la méthode C#. Donc, transformation du code. Donc, on va commencer par renommer globalement, donc avec le menu contextuel, le nom de la classe, mais sans renommer le nom du fichier. Okay. Donc, vous allez décocher la classe correspondante dans l'encadré qui apparaît. Donc, vous allez renommer la classe instance par mes instances. Okay, vous faites un renommé, par exemple contrôleur, ou Shift ou F2 ou je sais pas, quelque chose qui fonctionne. Et vous allez décocher ici la classe renommer le fichier du symbole, parce qu'on ne veut pas le renommer dans ce cas-là. Une fois qu'on a fait ça, on va renommer localement le nom de la classe directement avec le clavier, sans passer par le menu. Donc, on va passer de mes instances, puis on va le renommer en instance. Pourquoi? Parce qu'avec un renommage global, le nom correspondant est modifié dans le reste du programme.
avec un renommage local. Aucune modification n'est faite ailleurs dans le programme. Donc, c'est un petit tour de passe-passe qui prépare le terrain pour la suite des choses. Et si vous ne comprenez pas pourquoi on fait ces espèces de simagrées-là, disons, c'est pas si important que ça, mais le but, c'est de permettre une modification minimale du reste du programme. Modification, transformation numéro 3, on va enlever statique. Donc, on veut un singleton non statique. Donc, la classe instance, on enlève statique dessus. Transformation numéro 4, on va modifier la déclaration de chacune des données dans la classe comme ci-dessous. Donc, toutes les public static read-only, -3, etc. vont devenir des public-3 get-set new-3. Donc, on les transforme en champs, en propriétés. Transformation numéro 5. Donc, la version classique du Java, singleton, possède un champ privé statique, comme on voit ici, et une méthode getInstance pour accéder à l'unique instance de la classe. Cependant, les propriétés C# permettent de faire encore plus simple. Donc, vous allez ajouter la propriété statique suivante, celle-là ici, static mes-instance. Vous allez ici la rajouter public static instance mes-instance getSetNewInstance. Okay. La propriété statique porte le même nom que le renommage global qu'on effectue lors de la transformation 1, et ce n'est pas un hasard. Donc ici, la transformation 1, on avait effectué un renommage, et c'est pour ça ici qu'on conserve le même nom. Mes instances. Donc l'instance unique est stockée dans cette propriété statique. Transformation 6, dans la classe menu général et persistance, ajouter un using static comme suit, using static tpconsole.instance. Donc, effet sur le code. Si vous allez voir le code, par exemple, de menu général, vous verrez que le code n'a pas beaucoup changé. Instance a été remplacé dans le code par mes instances. Le nom de la classe a été remplacé par le nom de la propriété statique qui contient dorénavant les instances du programme. Donc ici, dans menu-3, par exemple, au lieu d'être écrit instance.3, c'est écrit mes instances.3. Donc, vous pouvez maintenant exécuter le programme tpconsole et vérifier que tout fonctionne comme avant. Donc, normalement, tout devrait fonctionner, ça devrait compiler, ça devrait s'exécuter, tout devrait marcher. Sinon, apportez les modifications si jamais là, il y a les étapes précédentes qui n'ont pas été tout à fait réalisées dans le bon ordre. Quelle est l'architecture finale? L'architecture finale est la suivante. Donc, on se retrouve, au lieu d'avoir une méthode, une classe instance qui est un singleton statique, on se retrouve avec une classe instance qui est devenue un singleton, disons, d'instance, un singleton classique. Et on a ici la propriété statique dans une classe non statique, une propriété statique, qui s'appelle mes instances. Donc, en résumé, on a transformé la classe instance pour en faire un singleton non statique ou classique. Le singleton non statique ou classique, c'est un patron de conception classique, et on l'appelle en fait tout simplement un singleton en dehors de ce cours-ci. Donc, et dans ce cours-ci aussi des fois. Un patron de conception, design pattern, c'est une recette composée d'une ou plusieurs classes pour résoudre un problème courant rencontré en programmation objet. Le singleton statique, c'est un patron de conception officieux, il n'est pas répertorié dans les livres ou sur Internet. La plupart des gens vont simplement dire classe statique pour signifier singleton statique. On a vu cependant précédemment qu'il existe deux formes de classes statiques, les singletons statiques et les classes utilitaires. La distinction entre les deux nous apparaît importante. Vous pouvez maintenant faire un commit